Hey les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour une nouvelle vidéo. On va faire aujourd'hui un tirage intemporel. Alors je ne sais pas du tout comment je vais faire. J'avais envie d'utiliser les 22 arcanes majeures donc du tarot d'Aliaske et le 77. Alors, je réfléchis depuis 2-3 jours. J'ai vraiment envie de les utiliser et je voulais en même temps en profiter pour vous dire qu'il y a 25% sur vos achats avec mon code promo qui est sous la vidéo. Si j'ai oublié de le mettre, rappelez-le moi. Mais le code promo Solveig Noël 2023, tout attaché en minuscule, que vous mettez ça sur le site de Aliaske, www.aliaske.com. Et vous avez alors 25 €, mais pas surtout. Il y a des choses qui ne seront jamais soldées, comme le New Generation. Celui-là, il ne sera jamais soldé. Donc voilà. Mais sinon, vous avez 25% sur vraiment beaucoup de choses. Jusqu'à Noël, hein, attention. Voilà. Alors, on a l'étoile qui vient de tomber déjà. On a l'étoile qui vient de tomber. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est un tirage, un message. Voilà. Un message va vous être donné, un message, vidéo intemporelle, vous regardez ça quand vous voulez. Évidemment, si on n'est plus au mois de décembre 2023, vous n'avez plus normalement les pourcents, quoique, on ne sait jamais si c'est toujours encodé, essayez. Mais sinon, c'est vraiment une vidéo intemporelle, vous la regardez, quand vous la regarderez, il y aura un message pour vous, parmi tous les messages qui vont être délivrés. Alors moi ici, j'ai l'espoir. J'ai vraiment cette carte qui nous parle d'espoir. J'ai cette carte qui nous parle de ne pas baisser les bras, de rester serein. C'est la carte de la protection évidemment, mais c'est aussi la carte de la foi et de la persévérer. On me dit persévère, ne baisse pas les bras. Et la foi, reste serein, ne te tracasse pas. Plus tu vas te tracasser, plus tu vas apporter des tracas. Tu vas t'apporter des tracas. Donc voilà, ayez foi, ayez confiance en la vie et au destin. Voilà, je vais prendre de temps en temps une carte donc des arcanes majeures du tarot. Je ne sais pas, quand je ressortirai le besoin, je le ferai. Sinon, on va faire comme je fais l'habitude. Comme je fais l'habitude avec les tarots, en principe je prends souvent des tarots, donc, mais là je vais couper en deux. Seulement, comme il y a 77 cartes et pas 78, il doit y en avoir une en trop. Et on va voir si j'arrive à le partager correctement ou pas. À votre avis, En général, j'y arrive. Je pense que ça devrait être comme ça. Alors, on y va. On se met dans l'ambiance. Je me vide de toutes les énergies. Voilà, le message pour tout le monde ici. La carte, la 77e carte qui est en trop, entre guillemets. Nous avons la carte du lien, du mariage, de l'amour, des contrats, de l'association. Donc c'est vraiment une superbe carte déjà qui ressort ici, de belles énergies, donc pourvu que tous les messages soient aussi jolis, aussi beaux et qu'ils vous parlent aussi. Donc ça parle de bonheur, ça parle vraiment de créer des choses, d'aller de l'avant, d'amitié aussi, de famille, de réconciliation, de conciliation, de passer en conciliation, j'entends, passer en conciliation. Peut-être que vous allez avoir ici, attendez, est-ce que j'ai un message, on va peut-être vous remettre, pas remettre en doute, attendez, vous allez peut-être remettre en doute une décision que vous allez prendre, que vous avez prise ou que vous devez prendre. Donc là, je pense qu'il y a une réflexion, il y a matière à réfléchir pour certains d'entre vous avant de prendre une décision, qu'elle soit par rapport à une union ou par rapport à une désunion. Il y a une réflexion que vous devez vraiment réfléchir. Donc ça, c'est vraiment la carte
qui nous parle, qui délivre un message, à mon avis, à beaucoup de monde. Je suis super mal mise sur cette chaise. Bon. Allez. On disait qu'on était bien amis. On y va. Alors. Ici les amis, vous allez, ici ça va me parler aux personnes qui vont entreprendre. Vous voulez entreprendre quelque chose. Vous avez envie d'arriver, de vous élever, d'entreprendre. Pour cela, il faut communiquer. On me dit, il faut que vous communiquiez. Il faut que vous arriviez à envoyer un courrier. Ça nous dit aussi que vous allez recevoir un courrier. Ça peu importe le courrier, ça peut être un courrier écrit, un mail, un message, peut-être par la parole aussi. Je n'ai que 2 cartes chaque fois, donc voilà. Mais en tout cas, il y a un message. Alors, on vous demande, vous, de faire ce message. Vous allez recevoir un message qui va vous permettre de vous élever. Il y a une correspondance, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant aussi, qui va vous permettre de vous élever. On a la force, on va enfin avoir la force de bouger. Cette carte, c'est la force active. Donc, on va avoir la force de bouger, on va avoir la force d'y aller, de foncer. Voilà, c'est bien. C'est parfait même. C'est parfait. Donc ici, on voit bien que les choses vont bouger, mais vous devez aussi, les choses vont bouger parce que vous allez recevoir des nouvelles, ou alors les choses vont bouger suite à des nouvelles que vous allez recevoir, suite à des nouvelles que vous attendiez. Voilà, en tout cas, les choses elles vont bouger. Alors là, les amis, nous avons un départ. Alors, chaque fois, en principe, c'est un message différent avec chaque fois les 2 cartes, mais si jamais ça ne me parle pas, je prendrai une carte du tarot, des arcanes majeurs, ici. Et sinon, voilà. Donc ici, sinon, il est possible que ça suive. Donc, si pour vous, le premier message parle, le deuxième va peut-être suivre le premier. Mais pour d'autres, ça n'aura aucun rapport. Et pour d'autres, ça va être le deuxième qui va vous parler, ou le 5e, et pas les autres. C'est un tirage général. Hein. Ce sont des messages pour beaucoup de monde. Donc, on ne va pas parler à tout le monde. Ici, on a effectivement des changements, déménagements à l'étranger, un amour, un amour à distance, on a de nouvelles amitiés, on doit s'expatrier, on doit retourner chez soi. Il y a cette notion donc de bouger, de se déplacer, peut-être de recevoir aussi, de recevoir des gens qui viennent de l'étranger ou qui viennent d'assez loin de chez vous. Voilà, peut-être que vous allez devoir recevoir certaines personnes. Ça nous parle... j'ai une notion de très rapide et une notion de moins rapide, mais ça nous parle aussi des choses qui bougent. Ça peut nous parler aussi de sortie. Ça peut nous parler aussi de sortie. C'est marrant, les cartes se suivent, 52, 53. Donc, nous sommes vraiment dans un départ, dans un lieu, un autre lieu, un endroit. Ça peut être il peut s'agir de vacances, tout simplement. Peut-être aussi que vous allez créer quelque chose ailleurs. Vous allez créer quelque chose ailleurs, quelque chose qui stagnait depuis longtemps et qui va maintenant, ça va vraiment évoluer, ça va vraiment bouger. Les choses vont bouger en tout cas. Il y a des choses qui vont vraiment bouger. Alors là, on a la carte de l'été et la carte de la guitare, qui est la carte pour moi de la passion. C'est la carte. Donc ici, on a quelque chose que vous allez mettre en place, qui va se mettre en place, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous allez créer, qui se mettra en place d'ici l'été prochain. Alors ça peut aussi nous parler de 1 à 3 mois à compter d'aujourd'hui, donc d'aujourd'hui jusqu'à dans 3 mois. Mais j'ai cette notion moi d'été et de créer quelque chose, de créer quelque chose en été. C'est la beauté ici, ça nous parle de beauté, ça nous parle de quelque chose d'esthétique, de très joli. Je vais prendre un arcane, j'ai encore l'étoile. Donc ici, écoutez, ici c'est quelque chose vraiment, on est en train de briller,
Alors, si vous voulez vous lancer à dépendant, moi je ressens vraiment ça. Le bon moment sera soit de vous lancer en été, soit de vous dire qu'il vous faudra quand même 3 mois environ pour pouvoir démarrer, ou alors vous devez encore réfléchir pendant 3 mois ou d'ici à l'été. Mais de toute façon, vous avez la bénédiction ici. Vous avez, j'ai pas allumé de lumière, j'aurais peut-être dû. Vous avez la bénédiction, vous êtes protégé, vous êtes tout simplement magnifique. Ces cartes sont magnifiques. Vous êtes protégé, vous êtes. Moi, je pense que vous devez aller en toute confiance. Vous pouvez vraiment y aller en toute confiance par rapport à cet événement. Arrête par rapport à cet événement. Alors là, nous avons un épanouissement sexuel, j'ai envie de dire. Vraiment, nous avons un épanouissement sexuel pour certains, certaines. On a peut-être, ça nous dit aussi qu'on a besoin de repos, on a besoin aussi de prendre du repos ou du recul par rapport à quelque chose qui va être dit, que l'on va savoir, que l'on va nous dévoiler, ou nous allons dévoiler quelque chose. On pourrait aussi, attention, ça peut être plutôt négatif, ça nous parlerait de quelque chose de sexuel qui va être mis au jour, c'est plutôt que l'ordinateur, mis au jour, donc mis à la lumière. Il y a quelque chose qui va être dévoilé. Ça pourrait effectivement, ça pourrait nous parler de quelque chose qui est en rapport avec la sexualité. Alors, ça peut être sain ou ça peut être malsain. On va peut-être vous dire, vous allez peut-être... Arrête! On va peut-être vous dire... vous allez apprendre que votre amie elle se prostitue, par exemple. Ça, c'est son problème. Elle fait ce qu'elle veut, la fille. Par exemple, mais il est possible que ce soit autre chose. Donc ici, il est possible qu'il y ait quelque chose qui va être mis à la lumière. Vous pouvez aussi, on pourrait aussi découvrir que un tel a des relations avec une telle, ou un tel a des relations avec un tel, ou une telle avec une telle, bon, on s'en fout. Mais je veux dire, voilà, il y a des choses qui pourraient être mises à la lumière, des choses qui pourraient être dévoilées. Volontairement, peut-être, volontairement aussi, d'accord? Ou que vous allez savoir, ou que vous allez dire, voilà. Mais c'est plutôt quelque chose, je réfléchis, on va peut-être avoir aussi des nouvelles par rapport à une personne, attention à ce que je vais dire. Alors, vous prenez, ça peut parler de beaucoup de choses. Vous pourriez avoir des nouvelles qui pourraient lever le voile sur quelqu'un qui était, d'une manière ou d'une autre, couché, allongé. Alors, il y a différentes sortes. Ça peut être une personne qui a été malade, une personne qui était à l'hôpital, une personne qui était au lit, alité d'une manière ou d'une autre. Et là, il y a quelque chose qui va être mis à la lumière. Je sais qu'il y en a qui vont me comprendre. Je sais qu'il y en a qui vont me comprendre. Donc là, vraiment, ouais. Il y a comme des révélations où il va y avoir des choses qui vont se savoir, ou qui vont vous permettre... Attendez. Il faut que je mette les mots sur ce que je vois. Je voudrais prendre un exemple, mais un exemple vraiment qui ne touche à personne. Vous allez comprendre pourquoi cette personne elle est malade, par exemple. Pourquoi est-ce que cette personne elle est malade depuis autant de temps? Pourquoi est-ce que cette personne elle est alitée? Pourquoi est-ce que cette personne... Allez, je vais inventer vraiment ici, je vais vraiment inventer, j'essaie de trouver un truc vraiment léger. Donc ici, vous allez vous rendre compte que cette personne qui était malade depuis des mois, finalement, elle n'est pas malade du tout, elle faisait semblant. Voilà, donc il y a quelque chose que vous allez voir qui va faire que vous allez comprendre pourquoi cette personne était alitée, ou vous allez peut-être comprendre pourquoi cette personne faisait semblant d'être malade aussi. D'accord? Ça fait vraiment bordel, mon truc ici. Voilà, ça fait vraiment... C'est vraiment ça, il y a une révélation, quelque chose par rapport à une personne qui était alitée. Ou par rapport à une personne que vous avez soignée.
Donc vous allez vous rendre compte que cette personne qui avait besoin de soins, ben, elle avait besoin de soins tout simplement parce qu'on la rendait malade, par exemple. Ok, ça peut être ici au sens vraiment réellement couché au lit, mais ça peut être aussi une personne qui n'est pas alitée. C'est quand même un tirage général. Hein. Donc vous prenez ça vraiment dans tous les sens du terme, à partir du moment où ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Hein. Alors, on a des ouvertures, des opportunités. On a des opportunités ici avec la personne qui nous intéresse, avec l'homme de notre cœur. Vous, monsieur, vous allez avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, ici, nous avons des opportunités. Pour moi, en tout cas, ce jeu-là, moi, je considère cette carte comme le consultant, la femme comme la consultante, mais c'est aussi la personne de votre vie, une personne qui vous est chère. Donc, cette personne, cette personne va avoir des opportunités. C'est positif pour le compagnon. Si vous êtes un monsieur, c'est positif pour vous, mais c'est général, donc c'est aussi positif pour une dame. Mais ici, comme toutes les cartes vont ressortir, ça me parle d'un homme et on a des opportunités grâce peut-être à un homme, pour un homme. Nous avons de nouvelles, nous avons les portes, je sais pas pourquoi je vois un pont-levis qui s'abaisse. Donc, t'as dit s'il te plaît, il m'arrache ton rideau celui-là. Allez, franchement. Je me demande pourquoi je retrouve tous mes trucs par terre. Donc, on a aussi une chance divine, quelque chose qui va nous permettre d'avancer, d'ouvrir des portes vont s'ouvrir, des opportunités. On pourrait aussi avoir une ouverture avec quelqu'un. On pourrait avoir de nouvelles propositions. Viens Teddy. Viens sur moi. Voilà. Donc ici, on est vraiment dans une évolution positive pour un monsieur, avec un monsieur, grâce à un monsieur. D'accord ? On a vraiment de nouvelles opportunités et c'est un grand oui, on va dire c'est un grand oui, c'est super positif. Donc les choses elles bougent mais c'est super positif. Waouh. Là j'ai une amitié qui devient un amour ou alors une amitié on se réconcilie effectivement. On peut se réconcilier avec quelqu'un, on peut d'une amitié à une amitié virtuelle, on peut peut-être se rencontrer. Plus si affinité. Donc ici, j'ai pas d'autres cartes, donc je ne peux pas vous dire si ça va vraiment marcher ou pas. Ouais, ces deux cartes-là, elles sont super positives. Donc une amitié qui se transforme en amour, une amitié virtuelle qui se transforme en amitié réelle. C'est une rencontre. On se rencontre, on se voit, on va échanger. On va pouvoir enfin se parler de vive voix. On va vraiment se voir en vrai, pas spécialement via la caméra. Donc d'où peut-être les déplacements de tout à l'heure, hein. On se déplace pour se voir. Peut-être qu'on fait moitié chemin, l'un et l'autre fait moitié du chemin pour pouvoir se rencontrer. J'ai aussi des discussions, des échanges, bien évidemment. J'ai cet amour fraternel, j'ai cette amitié sincère ici avec cette carte. Moi, je pense que c'est une amitié pourrait effectivement se transformer en amour. Vraiment. En tout cas, c'est une relation qui va durer très probablement, qui va aller sur du long terme, mais qui va s'amplifier. Ça peut ne rester qu'une amitié, mais ça va s'amplifier. On a la loi et la bougie. Alors là, on a, je pense, des jugements. On reçoit le jugement, on reçoit des réponses. On a des solutions. On trouve des solutions avec son avocat. Notre avocat nous fait dire certaines choses.
notre avocat nous fait dire certaines choses. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Si je l'ai dit, c'est que ça veut dire quelque chose à quelqu'un. Notre avocat veut nous dire quelque chose. On va, grâce à notre avocat, un avocat, un huissier, un juge de paix, un agent immobilier, un médecin, ça peut être ça. Quelqu'un qui a des... pour moi, c'est quelqu'un qui a... c'est un homme de robe. Attention, cette carte-là, ce n'est pas la carte de l'homme de loi, hein, évidemment. Moi, je vois ça parce que je me fais penser à un avocat. Donc voilà, c'est une carte d'élévation, celle-ci. Hein. C'est vraiment la carte de l'élévation. C'est la carte de l'ascension, de l'évolution bénéfique. De l'évolution bénéfique vers quelque chose de magnifique. On va vraiment ici vers la solution. On va vers la clarté, etc. D'accord? Donc, on évolue. Mais moi, ici, j'ai aussi cette notion, ce ressenti d'homme de loi ou de femme, d'une personne qui a des pouvoirs. C'est pas vraiment un sorcier ni une sorcière ici, c'est plutôt un homme de loi qui a les pieds sur terre, avec la tête dans les étoiles peut-être, mais et là, c'est plutôt, on éclaircit quelque chose, il y a quelque chose qui se sait, il y a quelque chose qui va se savoir. Là, on éclaircit, c'est que du bonheur, on a le soleil, et que du bonheur. Donc effectivement, ici, on a de bonnes nouvelles. On va recevoir de bonnes nouvelles. Alors, par rapport à quelque chose qui est en train de grandir, effectivement, donc peut-être quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, on monte, on gravit des échelons. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir évoluer grâce à des choses que vous allez savoir, que vous allez montrer, qu'on va vous montrer, que vous allez comprendre. Mais en tout cas, voilà, on va vers le bonheur, ok? On va vers le bonheur et on va vers l'abondance. Ah. Alors ici, nous avons des petits conflits, des petites disputes. On est dans quelque chose qui pourrait s'arrêter. Et on ne sait pas trop où on va. Donc là, je pense que vous êtes certainement pour certains ou certaines dans une situation un petit peu compliquée où vous vous sentez en manque de quelque chose. Donc là, ça, c'est vraiment une personne parmi vous qui est dans le manque. Vous êtes dans le manque, vous ne savez pas ce qui va se passer, vous ne savez pas trop ce qui va se passer. Donc, ça nous parle vraiment, cette carte, ça nous parle d'un clochard, d'un loser, de quelqu'un qui perd. Peut-être que vous avez perdu des choses, ou peut-être que vous êtes dans une situation de manque, vraiment, comme le sac de denier, ça me fait penser au sac de denier. Mais il y a quelque chose qui s'est arrêté, et du coup, vous êtes dans le manque. On va quand même tirer une carte ici. On a le diable. Donc, ça correspond à un excès, à une personne a une manipulation. On nous manipule, on nous a manipulés, on a fermé les yeux, on a eu trop confiance. Oui, on a eu trop confiance, on a cru ce que l'on nous a dit et ça a été à notre perte. Ok, donc là c'est certainement à cause d'une personne ou d'un excès ou d'une addiction, attention. Alors, la carte du diable peut nous parler aussi de contrôle, donc peut-être que vous étiez trop dans le contrôle ou qu'on était en train de trop vous contrôler, vous. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est passé, vous ne voulez plus laisser faire, vous avez décidé, non, tant pis, je n'en peux plus, je peux plus rester avec toi, je m'en vais, tant pis, je sais que je n'ai rien, je n'aurai rien, je m'en vais, je peux plus vivre avec toi.
Et on a la carte de la papesse. Donc la carte de la papesse, ici, on vous dit alors peut-être de reprendre des études, de poursuivre vos études, de poursuivre vos projets, de rester sur vos projets. Ça nous parle de connaissances spirituelles. Moi, j'ai envie de dire, avec ça, j'ai envie de dire, ayez la foi. Alors, la foi ne va pas non plus vous apporter de l'argent, mais ayez vraiment la foi parce que on a la carte des amoureux ici, donc c'est un choix que vous allez faire. Alors peut-être il y a une rencontre avec quelqu'un, donc de toute façon c'est positif. Donc je pense que si vous êtes dans une mauvaise passe, dans une très mauvaise passe, vraiment au plus bas du bas, à cause d'une personne, ou à cause de vous, parce que vous avez fait confiance, ou parce que vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas, vous avez trop dépensé, vous êtes drogué, vous avez trop bu, vous buvez trop, vous fumez, que sais-je. Mais sachez que ici, si vous le voulez à ce moment-là, parce que si ça c'est vous, il faut vous combattre vous-même. Donc ça, vous resterez comme ça si vous ne faites rien. Mais par contre, si c'est pas de votre faute, enfin c'est peut-être de votre faute parce que vous avez fait confiance en quelqu'un qui ne le méritait pas, donc du coup vous êtes un petit peu enfoncé la tête bien loin en dessous de l'eau, je vous dirais bienvenue au club. Hein. Et sachez qu'on s'en sort, donc ici on s'en sort, vous allez vous reprendre en main, vous allez vraiment pouvoir vous ressaisir et la vie vous apportera ici un nouvel amour, la vie va vous apporter de nouveaux choix, c'est très très positif, d'accord, donc vous allez pouvoir faire de nouveaux choix, vraiment. Et on nous dit de regarder, faites une recherche intérieure, regardez vraiment, demander conseil ici à une personne parce que cette personne là c'est l'ermite, donc l'ermite vous pouvez vraiment avoir confiance en lui, donc c'est une personne qui sait tout, qui sait vraiment le sage, hein. Donc ayez confiance, il y a quelqu'un qui peut vous aider de toute façon, ça va dépendre vraiment de votre problématique, mais il y a quelqu'un ici qui va vous aider, d'accord, donc on ne sera plus au fond du trou, on va vraiment recevoir de l'aide. Voilà, c'est chouette de faire comme ça, j'aime bien. Alors, on a la douceur, le bonheur et la victoire. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons quelque chose de nouveau. Alors, on reçoit, on donne, on offre quelque chose qui va, vous allez recevoir, vous allez donner, vous avez donné, et là, vous allez récolter ce que vous avez donné. Vous allez profiter de ce que l'on vous a offert, mais en tout cas c'est très très positif et on va ici vraiment vers la victoire, on va vers l'abondance, hein. C'est l'abondance, c'est la joie, c'est la victoire, c'est la prospérité, c'est le succès, c'est la vérité, etc. Donc ici il y a quelque chose que l'on va vous donner, que l'on va vous offrir. J'ai envie de dire que vous allez offrir peut-être, vous allez offrir quelque chose, vous pourriez aussi offrir quelque chose qui va vous apporter à vous de la gloire, de la victoire. Donc, en donnant quelque chose ou en recevant quelque chose, vous allez vers la victoire, vers le succès, vers la grande réussite. Votre état d'esprit est l'hiver. L'état d'esprit est l'hiver. Bon, on va prendre un arcane majeur. Donc, l'hiver, encore une fois, de 1 à 3 mois. Donc, peut-être, il y a des choses que vous devez vous dire dans votre tête qu'il faudra patienter encore un peu. Patientez encore un peu, la rencontre se fera d'ici l'hiver, donc l'hiver on y sera vite, et enfin, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, mais sinon c'est dans les 3 mois qui viennent, vous allez faire une rencontre, vous allez pouvoir faire des choix, vous allez peut-être rencontrer l'amour, trouver l'amour, ok? Donc votre état d'esprit pour le moment il est un petit peu froid pour certains, il est un petit peu froid, il se demande, il est un petit peu... voilà. Mais là, les choses vont bouger, les choses vont changer. On a l'automne et on a les ciseaux. Donc ici, en automne, donc,
en automne, il y a des choses que vous allez faire ou depuis l'automne, ou vous auriez dû faire en automne, vous allez le faire en automne ou dans les 3 mois à venir, qui viennent de venir. Mais ici, vous allez faire quelque chose, vous allez prendre des décisions, ou je pense que c'est vous qui allez prendre des décisions, ou des décisions vont être prises. Ça va être super positif pour vous, parce que c'est pour vous qu'elles vont être prises, ces décisions-là. C'est des décisions qui vont être, c'est vraiment des décisions qui vont être... qui vont vous permettre de... C'est positif pour vous. C'est positif pour vous. Oui, on a le pape. Donc ici, on a quelque chose de positif. Donc pour moi, il y a une décision que vous allez prendre. Vous, à mon avis, c'est vous qui allez prendre la décision. Mais peut-être que quelqu'un va vous aider à prendre une décision. Donc on a cette temporalité de 1 à 3 mois ou de l'automne. D'accord. Mais j'ai ici le pape. Qui lui, moi ici, ça nous parle de contrat, ça nous parle de long terme. Moi, j'ai envie d'ici, pour moi ici, c'est plutôt le long terme. Donc, il y a quelque chose, on va faire quelque chose en notre faveur, quelque chose va être fait en notre faveur, nous allons le faire ou quelqu'un va le faire. Ça me parle, alors, il y a une temporalité de 1 à 3 mois, voilà, ou de l'automne. Et c'est quelque chose qui va aller sur du long terme, d'accord? Donc ici, on ne s'en va pas pour rien, non, non, les choses vont aller sur du long terme. Alors, donc ici, il est possible qu'il y ait une interruption. Donc moi, j'ai une interruption momentanée, j'ai une petite coupure, peut-être une petite coupure momentanée. Ça n'est peut-être pas encore arrivé, hein, ça va peut-être arriver. Donc ça ne va pas durer longtemps, cette coupure-là. Et vous allez avoir des choix à faire. Donc ici, on a des chemins, on a des routes, on a des choix, des décisions à prendre. On a des décisions à prendre. Donc vous allez avoir, alors soit vous êtes dans une situation bien, et soit il va arriver quelque chose parce que vous devez prendre une décision et vous allez prendre du recul. Vous n'allez pas prendre votre décision de suite, vous allez prendre un peu de recul pour ne pas faire n'importe quoi, choisir n'importe quoi. Mais de toute façon, il y a un choix que vous allez devoir faire, que vous allez faire, qui va être fait et qui va vous permettre de pouvoir continuer. Donc c'est vraiment cette interruption momentanée ne va pas durer longtemps. Vraiment momentanée, provisoire, ça ne va pas durer longtemps. Et là, vous allez avoir beaucoup d'opportunités pour vous. Vous voyez? Voilà, il y a une interruption. Et puis après, vous avez tous les chemins. Tous les chemins qui vont être possibles pour vous. Donc, voilà. Alors, vous devez fermer les yeux. Vous fermez les yeux sur... vous vous voilez la face. C'est marrant. Vous vous voilez la face et en même temps, vous êtes à l'écoute. Non, c'est plutôt l'inverse. Vous allez entendre quelque chose, mais vous allez faire semblant de rien. Ou quelqu'un va entendre quelque chose et va faire semblant de rien. Alors, attendez. On fait la face, on fait l'autruche. Vous allez dire, vous allez entendre, vous allez comprendre certaines choses, mais il y a soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. Vous allez faire comme si vous ne le saviez pas. Vous allez faire comme si vous ne le saviez pas. Il y a une raison. Peu importe, mais peut-être que c'est un conseil ici. Peut-être que c'est... Je sais pas, c'est peut-être... on vous conseille peut-être de dire les choses, de dire quelque... C'est quand même un bon conseil ici. C'est un bon conseil, mais on se voile la face.
veux pas. Ici, nous avons la lune. Pardon, on a le soleil. Non, la lune, ben oui. Donc, vous allez peut-être entendre des choses, ou vous allez, oui, dire des choses que vous ne voulez pas savoir, en fait. Il y a des choses qui vont être dites, mais vous ne voulez pas les entendre, vous ne voulez pas les voir. Vous ne voulez pas les connaître. Vous voulez que ça reste caché. Vous auriez voulu peut-être que ça reste caché. Ou vous allez dévoiler quelque chose qui aurait dû rester caché. Mais ça, c'est un choix que vous allez faire, hein, c'est peut-être fait exprès. Vous allez peut-être dévoiler quelque chose et faire comme si ce n'était pas vous qui l'aviez fait. Donc, il y a quelque chose qui va être dévoilé, mais qui en même temps va être caché. Alors, est-ce que c'est des personnes qui ne vont pas... qui vont faire semblant de ne pas avoir compris? Est-ce que ce sont des personnes qui vont refuser d'écouter, on fait vraiment l'autruche? Ici, il y a quelqu'un qui fait l'autruche. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui fait l'autruche, qui va faire l'autruche. Et ici, avec la lune, ça peut être aussi quelque chose qui va être dit, mais on ne veut pas le savoir parce qu'on va être malheureux, on ne veut pas le savoir parce que ça va nous créer des problèmes, on ne veut pas le savoir parce que j'ai ce côté occulte qui revient. Vous allez peut-être avoir des messages de l'au-delà, des messages de... Vous allez entendre des messages et que vous ne voulez pas accepter que ce soit vrai. Vous ne pouvez pas accepter qu'effectivement vous receviez ce genre de messages. Ça, c'est possible aussi. Mais j'ai ce côté occulte, moi, ici. J'ai ce côté occulte. J'ai la clairaudience, la clairvoyance, la voyance. La lune, c'est aussi la lame des voyants, la carte de la lune. Mais j'ai vraiment un côté occulte que l'on ne veut pas. On ne veut pas entendre parler de ça, ou on veut bien entendre parler, mais on ne veut pas que ça nous arrive à nous. On ne veut pas que nous ayons des dons qui se développent, parce que ça vous fait peur. Vous ne voulez pas que ces dons se développent, ça vous fait peur un peu. Donc, ça peut être ça. J'ai le pape, j'ai la papesse, le pape, le monde, le soleil. Donc c'est pas mauvais, c'est pas négatif. La justice, c'est pas négatif du tout. Donc il y a des choses qui... C'est comme si vous alliez refuser de croire aussi. Peut-être que vous allez entendre des choses, on va vous dire des choses et vous allez refuser d'y croire. Vous allez vous dire non, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas lui, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Je ne peux pas y croire, et vous n'allez pas y croire, alors que c'est vrai, c'est possible aussi. Là, vous devez vous soigner. Bon, là, j'ai une petite maladie, j'ai un petit virus là qui traîne, un petit virus qui traîne. Donc, on vous demande de vous soigner, on vous demande de vous isoler. On vous demande aussi de vous cacher par rapport à une personne nuisible. Donc, il y a quelqu'un qui va essayer de vous manipuler d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui va vous dire, allez, mais fume une cigarette, tout bêtement, ou bien, allez, mais bois ce verre-là. Faites attention, parce que il y a un danger, j'ai envie de dire, il y a un danger d'excès, ça c'est sûr, mais j'ai aussi cet aspect de se faire soigner, d'aller en cure de désintoxication. Donc j'ai la cure de désintoxication, peu importe pourquoi, ça peut être pour les médicaments, ça peut être peu importe pour quelle addiction, mais on est en cure de désintoxication. J'ai aussi ce côté un petit peu, on doit se soigner d'une manière ou d'une autre pour une maladie, des soins de santé, mais on doit s'isoler. Vous allez, ça me parle d'un hôpital, effectivement, on pourrait très bien aller à l'hôpital. Ça peut me parler aussi de prison. J'ai vu dans mes messages qu'il y a une personne
Je n'ai pas répondu parce que c'est trop long, mais il y avait une personne qui me parlait de son compagnon qui est en prison. J'ai voulu répondre de dire, mais si la personne me voit ici, qu'elle lâche tout et qu'elle retourne d'où elle vient, parce que franchement, là, voilà, donc il faut aussi faire ses choix. Peut-être que ce message-là est adressé à cette personne-là qui m'avait laissé le message sous la vidéo. Et j'ai envie de dire, fouillez. Fouillez, fouillez, fouillez. Donc il est temps, parce qu'après, il sera trop tard. Et vous aussi, vous allez être dans cet engrenage-là. Mais bon, ça nous parle aussi de soins de santé, tout simplement. Mais il faudra vous isoler. Vous ou quelqu'un que vous connaissez, hein, d'accord? Ok. Il y a l'impératrice ici. Ah, j'ai envie de dire, si vous êtes enceinte ou si vous êtes... avec des enfants, oui, si vous travaillez avec les enfants, etc. Alors, si vous êtes enceinte, si vous êtes enceinte ou si vous connaissez quelqu'un qui est... Si vous avez des problèmes de santé, n'allez pas vers quelqu'un qui attend un bébé. N'allez pas dans des endroits où il y a des bébés. Ça me parle vraiment, ça. Faites attention, protégez-vous, protégez les petits-enfants. Mais on est vraiment ici, on doit s'isoler. Pour une raison ou une autre, nous devons nous isoler. On doit s'isoler de quelqu'un ou nous devons nous isoler pour les autres. D'accord? Alors peut-être que vous avez été en contact avec quelqu'un justement le week-end passé et que vous allez apprendre que dans ces gens-là avec qui vous étiez, ben, il y en avait un qui avait une maladie et que cette maladie peut être un petit peu désagréable pour vous et surtout si vous êtes enceinte, il pourrait y avoir des préjudices. Donc méfiez-vous. Mais je pense que c'est plutôt pour quelque chose qui va arriver. Donc ici, on a encore le temps de se préserver. D'accord? Voilà. Oui, on a le temps de se préserver. Mais bon, moi je pense ici plutôt à une guérison. On veut guérir, on veut se prendre en main. On se prend en main. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout, les amis. Alors là, nous avons une communication avec le passé. Donc, on a le passé qui revient. On a le passé, quelqu'un du passé, quelque chose du passé. On recontacte quelqu'un, mais en tout cas, il y a le retour de quelque chose du passé. Pardon. Ici, on a la justice et le chemin. Donc moi ici j'ai cette notion de loi, de jugement, de loi. Donc il y a quelque chose qui va être acté certainement et on va pouvoir enfin prendre une autre... En fait la voie est libre ici car maintenant la décision est prise. On trouve son équilibre. La décision est prise. On peut franchement y aller. Ça peut nous parler aussi, encore une fois, de médecin, cette carte-là. Médecin, juge de paix, avocat, etc. Cette carte-là, c'est vraiment cette carte-là. Et on va enfin, la voie est libre. Donc ici, il y a quelque chose qui se libère. Suite à de l'administratif, suite à des paiements effectués, suite à des remboursements, etc. Les choses se mettent en ordre. L'équilibre se rétablit et on peut y aller, on fait nos choix. Ok. Renard et le VRP. On convoite votre poste. On convoite... Faites attention, j'ai envie de dire, faites attention à vos clients, faites attention lors de vos déplacements, faites attention de là où vous allez, ne pensez pas que là où on va vous recevoir,
surtout si c'est par rapport au boulot. On va peut-être vous recevoir quelque part, quelqu'un va vous recevoir. C'est peut-être pas... voilà quoi, c'est peut-être pas... bon, ce sont des personnes qui peuvent être parfois... il y a quelqu'un qui va essayer de vous avoir d'une manière ou d'une autre. Il y a quelqu'un qui va essayer de profiter de vous, qui va essayer de vous ruser, peu importe la manière ou la façon, mais on va vraiment essayer de vous ruser, on va vraiment essayer de profiter de vous. On va vraiment essayer de... J'ai cette notion de perversité, j'ai cette notion de vol, de vous faire miroiter quelque chose qui n'est pas vrai. Alors oui, ça peut être par rapport à votre travail, mais pas que. Hein. Donc ici, il y a effectivement quelqu'un qui pourrait essayer de vous prendre quelque chose ou de vous faire perdre quelque chose. Là, on a le triomphe, oui, on a le chariot, donc on gagne, on avance, ça évolue. Donc je pense que vous allez y voir clair en fait. Alors, les négatifs se terminent pour aller vers la chance. Là, on a la chance, on a que du bonheur, on a de la chance au jeu, on a de la chance dans tous les domaines. Donc pour moi, ici, il y a une page qui se tourne. Il y a une page qui se tourne. Je ne sais pas comment je dois vous les montrer, parce que c'est comme ça. Donc si je fais ça, c'est comme ça. Donc il y a effectivement une page qui se tourne, il y a des choses qui bougent, il y a cette notion de... La négativité n'est plus là parce que la chance l'a balayée, la chance, le bonheur, la joie, tout est en train de revenir à la surface. Le négatif restera enfoui et la chance revient à la surface. Des personnes positives aussi, des personnes négatives qui vont disparaître aussi. D'une manière ou d'une autre. Là, j'ai la lune. Et la sexualité. Là, j'ai envie de dire, je sais pas, mais je pense à une addiction aussi. Une addiction au sexe. Une addiction au sexe ou une addiction... Voilà. On va dire une addiction au sexe. J'ai aussi quelque chose qui va être dévoilé, donc une aventure pourrait être dévoilée. Quelque chose d'éphémère. Donc vous allez peut-être vivre quelque chose avec quelqu'un, vous allez prendre, peut-être vous allez croire ou l'autre va croire que ça y est, c'est fait, on va se marier, mais alors que non, c'était juste un petit peu de sexe qui privilégiait cette relation, c'était le sexe qui dominait. Mais ça ne va pas durer. Donc, ouais, soyez vigilants. Donc ça c'est la carte du consultant ici, dans le 77. Donc. Mais ici on a... moi ici j'ai cette notion de surmenage. Donc là vous êtes surmené. Vous en faites trop. Tout tourne autour de vous. Vous n'arrivez pas à trouver votre rythme ou à retrouver votre rythme. Vous êtes dans des changements qui pourraient être négatifs. Mais ok, j'ai encore le diable, il y a encore l'étoile. La papesse. Pourtant j'ai mélangé, je ne mets pas mes cartes les unes à la suite des autres. Le soleil, le jugement. L'empereur. Moi ici c'est un message que j'ai. Faites attention au surmenage. C'est ce message là. Faites attention au surmenage.
Arrêtez de penser aux autres, pensez à vous. Pensez à vous, arrêtez de penser aux autres et arrêtez de tout faire pour les autres parce que ça va se retourner contre vous. C'est vous qui allez payer, c'est vous qui allez payer d'une manière ou d'une autre de votre santé, peu importe, mais arrêtez. Cette carte, c'est vrai que c'est un petit peu le côté égocentrique de quelqu'un, du consultant, mais moi ici, ce que je ressens, c'est on en a trop fait pour les autres et du coup, on n'est plus bien. On n'est plus bien. Donc, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne saurez pas être bien avec les autres. Donc, vous devez absolument... C'était quelle carte que j'avais, le pape ou le diable? Bien, je remélange. Je ne me rappelle plus. Peu importe, de toute façon. Je ne sais plus. En tout cas, ici, faites attention au surmenage. On va en rester à ça. La richesse intérieure. J'ai une richesse extérieure et j'ai une richesse intérieure. J'ai cette richesse financière, j'ai cette richesse matérielle, j'ai cette richesse aussi du cœur. J'ai notre Bouddha ici qui nous dit de méditer, de réfléchir, de prendre du recul. Ça nous parle ici des acquisitions, ça nous parle de ce que l'on a, de nos acquis, de ce que l'on possède, de nos possessions, d'une personne qui est aisée, ça nous parle aussi d'une personne aisée, et de méditation, on réfléchit. Donc, on vous demande de prendre un temps de réflexion, du recul par rapport à une situation financière ou par rapport à une personne qui a de l'argent. Réfléchissez, prenez du recul. Nous avons encore une fois l'impératrice l'impératrice. J'ai envie de dire que celle-ci, elle nous modère. Elle nous modère. Donc, n'allez pas n'importe où, ne faites pas n'importe quel choix par rapport à l'argent. Réfléchissez. Je ne vois pas que ce soit négatif, hein, mais réfléchissez quand même pour ne pas faire des mauvais choix. Vous allez peut-être être tenté de sortir avec cette personne qui a 50 ans de plus que vous, parce qu'elle a de l'argent, que cette personne, il est beau, il a de l'argent, et il est gentil avec moi, mais il a 50 ans de plus. Bon, dans 10 ans, elle en aura 60. À réfléchir. Mais bon, voilà, à réfléchir. Méditez, et voyez un petit peu... Ça nous parle quand même de cette notion de rapidité, moi, avec l'impératrice. Mais... c'est comme si, ici, c'est comme si vous aviez une maman qui vous tempère un peu. Et qui vous demande de réfléchir avant de faire vos choix. Surtout s'il y a de l'argent en jeu. Ouais. Bon, on a ici le printemps et on a la carte... c'est la carte de... On se tait. On se tait. On
On ne dit rien. Oui. On ne voyait rien avec l'œil. Oui, c'est se taire. J'avais un trou de mémoire. C'est là, on se tait, on ne dit rien. On cache des choses qui se sont passées il y a 3 mois, qui vont se passer dans les 3 mois, ou au printemps passé, au printemps prochain. On se tait. Pourquoi est-ce qu'on doit se taire? Ou on vous conseille de vous taire. On vous conseille de ne rien dire, de ne pas trop en dire. On vous dit... garde un petit peu de mystère autour de toi. Vous devez encore garder un peu de mystère autour de... Oui, c'est peut-être par rapport à une grossesse, effectivement. C'est peut-être par rapport à un choix que l'on doit faire. Donc je pense qu'il y a un choix que vous allez faire, il y a une décision que vous allez prendre qui doit être dite, ça devrait être dit, hein, mais vous avez... Je pense que les cartes ici nous conseillent de rester un petit peu mystérieux, de ne pas peut-être dire tout de suite ce que vous avez envie de dire, parce que plein de choses. Parce que vous allez peut-être faire tracasser vos parents, vous allez peut-être vous faire piquer votre idée, donc il faudra le dire en temps utile au moment opportun. Ne le dites pas trop tôt. Sinon, on va vous piquer votre idée, ça peut être ça. Ah, là on a un cadeau inattendu. Donc ici on a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive. Un cadeau inattendu, une aide, une nouvelle opportunité. C'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose de brusque. Mais c'est quelque chose, c'est un cadeau, c'est positif. Et cet aspect vraiment positif avec la malle, le coffre. Donc... Alors là, vous allez rencontrer la dame qui vous intéresse. Alors ça, c'est vous, madame, ou c'est votre madame. C'est la personne qui vous intéresse. Et pour moi, c'est la consultante. Mais ça, c'est pour moi, la consultante. D'accord, voilà. Parce que la consultant, c'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, 77 en principe. Et savoir et connaissance. Donc ici, vous allez faire la rencontre de la personne de votre cœur, de la personne idéale pour vous. Vous allez la rencontrer, vous allez apprendre à la connaître, cette personne, ou c'est cette personne qui va apprendre à vous connaître. Enfin voilà, il y a des choses qui vont être révélées aussi, que vous allez dire, que vous allez accepter de dire, que vous allez avec qui vous allez partager certaines choses. Donc, c'est parfait. Donc ici, il y a une rencontre, une présentation. On est sur des signatures ici. On est sur des signatures, sur des contrats. On est dans l'attente de signatures. Donc ici, les choses, elles s'officialisent. Les choses s'officialisent après peut-être avoir attendu. Après avoir patienté. Les choses vont s'officialiser. Et pour moi, vous allez vers une élévation. Donc de toute façon, on va vers une élévation. Et une stagnation de quelque chose de bien. Et sur du long terme. On a du long terme ici. On a la clé de la réussite. Et l'île. Bon, ici, on a des vacances, on a du repos, on doit prendre du recul, ça nous parle de sortie. En tout cas, c'est quelque chose de super positif. On a la solution, on trouve la solution, on a des réponses à nos questions. Ça nous parle de l'étranger, ça nous parle d'un lieu de repos, d'un lieu de culte. On va acheter quelque chose à l'étranger, on va acheter une maison de campagne. Acheter, louer, vendre, peu importe, mais on a ce côté positif
Réservation de vacances, pourquoi pas. On a nos vacances qui vont être réservées. On a des solutions, on sait des choses, on apprend des choses. Donc voilà, on vous demande de vous reposer aussi, parce que si vous ne vous reposez pas, vous ferez un burn-out. Là, vous allez vers le triomphe. Vous allez vers le triomphe. J'ai un milieu hospitalier. Donc pour moi, j'ai ce triomphe et j'ai ce... J'ai le triomphe avec un homme, de la part d'un homme, à l'aide d'un homme. Je ne sais pas, j'entends le mot humanité, humain. Encore une fois, le pape. Engagement. Un engagement avec un homme, un engagement honnête. On a ce côté honnête. On a ce triomphe-là qui c'est la grande joie, c'est le bonheur, etc. etc. C'est l'argent, mais c'est la joie, principalement. Voilà, je commence à fatiguer. Donc il y a quelque chose qui va aller sur du long terme, d'accord? Donc je pense qu'on pourra fêter quelque chose ici. Alors là, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Alors ça peut parler d'un bébé, effectivement. Donc il y a quelque chose qui va commencer, on va prendre des décisions, on va faire des choix. Mais on a le sage ici, on a la personne ancestrale, l'ancêtre, la personne qui va nous aider, la personne qui va nous apprendre des choses. On a ici la sagesse, on a le côté, la notion parent et la notion enfant. Donc, côté protection, on a ce côté protecteur, on a ce côté professeur, on a ce côté médecin. Donc peut-être, oui, il peut s'agir d'une grossesse vraiment, mais aussi quelque chose qui va naître. Attendez, est-ce que je commence à avoir des flashs? Donc, une personne peut vous aider dans des choix que vous allez avoir à faire, dans des décisions que vous allez prendre. Je voulais dire que vous allez avoir à prendre, donc vous allez avoir à prendre des décisions. Ces décisions, elles doivent être bien prises. C'est important pour vous, pour vos enfants, pour votre santé, pour quelque chose. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Et il y a quand même une personne qui nous protège ici. Une personne qui nous protège, mais une personne qui peut nous conseiller, évidemment. Donc, les choses vont arriver à terme, donc on va pouvoir fêter les choses, on va pouvoir fêter quelque chose, et pourtant, pour certains, vous allez vous sentir encore seul. Donc, vous êtes pour certains d'entre vous, vous vous sentez très très seul, et pourtant, vous allez comme si vous alliez aller faire la fête. Tandis que j'ai des flashs. J'ai une personne qui rentre chez elle et son mari n'est pas là, donc la personne elle est sortie toute seule à une sortie, elle se sent seule, son mari n'est pas là où elle rentrait, donc dans leur maison de vie, et elle ne sait pas où il est, il a disparu en fait. J'ai une personne disparue moi aussi, je ne sais pas où il est.
Oui. Sinon, j'ai ici, c'est la fin de cette solitude. On a la fin de la solitude. On va faire des rencontres. On pourrait faire une rencontre dans un lieu public. Alors là, on peut se mettre en ménage, on reconstruit un couple. N'oubliez pas, quand on prend le taureau, on prend le troupeau. Ne l'oubliez pas. Mais ici, une amitié, alors soit j'ai une nouvelle relation, nouveau couple, soit j'ai un couple qui va devenir ami-ami. Ami, et pas Miami. Donc j'ai un couple qui va devenir les meilleurs amis, par exemple. J'ai du bonheur dans la maison, j'ai ce côté, protecteur. C'est la carte de la protection, hein, cette carte. On a le foyer est protégé, la maison est protégée. Le foyer, notre patrimoine est protégé aussi. Là, il y a quelque chose qui est caché et que si jamais on le révèle, il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Donc, révélation, pleurs, grincements de dents. Mais ça nous parle aussi d'un coup de foudre, hein, ceci. Ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre, mais il y a quelque chose qui va être révélé. La tour et le soleil. Donc, effectivement, vous voyez, on a ici des révélations, pour moi, des choses que l'on ne sait pas, des choses qui vont être mises au jour. Quelque chose de caché. On a cette carte qui est la carte... Cette carte-là, qui, pour moi, en tout cas ici, il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine ici pour certains. Il y a vraiment quelque chose de brusque, quelque chose de soudain, qui va faire que les choses s'effondrent. Attention, les choses vont s'effondrer, mais pas les choses principales. Ce qui va s'effondrer, c'est tout le superflu. Les fondations, elles restent. Les murs, certains murs, les murs porteurs, ils vont rester. Le reste, il faudra le reconstruire, mais c'est bien parce que vous allez reconstruire encore plus solide. Et il ne tombera plus. D'accord ? Et puis on a le bonheur. Donc moi je vois ici, si vous êtes en conflit par rapport à quelque chose qui va être dévoilé, certainement, sachez que franchement, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Tout ce que vous auriez dû déjà élaguer depuis un moment, ça va le faire maintenant. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire. C'est parfait. Il y a de chamboulements ici, un gros chamboulement. Peut-être, effectivement, il est possible que ce soit une rupture. Hein. Ou un coup de foudre, on va se rendre compte qu'on est fou amoureux d'une personne et on ne devrait pas, absolument pas. Alors, moi ici, j'ai une solide amitié, j'ai une amitié qui se transforme en amour, j'ai ce côté réconciliation, mais attention, on a le serpent. On se réconcilie, mais on a un danger, toujours un danger de tromperie. Donc, soyez vigilants, regardez autour de vous. Si vous avez envie de vous réconcilier, faites-le. Ou ne vous réconciliez pas avec la mauvaise personne. Si vous avez déjà eu des soucis par le passé, lointain ou proche, on s'en fout, à cause d'une personne avec qui vous ne parlez plus, du coup, cette personne pourrait revenir vers vous, refaire ami-ami, ami-ami. Et vous allez peut-être tomber dans le panneau et voilà, la personne, elle va encore rester là. Je parle encore dans le vide ici, mais enfin non, je parle pas dans le vide.
j'allais dire, cette personne elle va pouvoir rester là des jours et des jours, mais quand je pars dans mon truc, ça va être fini, mais quand je pars dans mon truc, je parle à d'autres gens, en fait. Mais en même temps, ça vous parle aussi. Vous me le dites aussi, ça me parle, donc je vous le dis. Donc ici, ça veut dire qu'on dirait que vous pourriez éventuellement vous réconcilier, d'après ce que j'ai à devoir, vous pourriez vous réconcilier avec une personne qui a fait partie de votre vie, mais qui vous a envahi. Et cette personne, quand vous avez demandé qu'elle parte de chez vous, attendez, parce que j'ai des flashs. J'allais dire, cette personne, vous l'avez demandé qu'elle parte de chez vous, elle est allée habiter juste en face de chez vous pour vous narguer. Je sais pas. Tu vois, là, je suis dans mon contexte. Là. Enfin voilà, il y a quand même une réconciliation, mais attention aux mauvaises énergies d'une personne éventuelle. Ça va pas être pour tout le monde, hein, d'accord, mais voilà. Ici, nous avons... effectivement, nous avons un questionnement positif qui va faire que nous allons changer. On va changer parce qu'on se pose des questions. On va changer parce qu'on nous pose des questions. C'est un changement bénéfique ici pour moi. Donc, c'est un changement bénéfique, c'est un changement positif, c'est une belle évolution. Donc, voilà. Alors, nous avons de la joie. Alors, effectivement, oui, ça nous parle de pleurs, ça nous parle de morale. On n'a pas trop le moral. Mais moi, ici, oui, si vous êtes un petit peu déprimé, si vous êtes un petit peu en manque de compagnie, genre enfants, petits-enfants, on dirait qu'il y a un ange qui va passer, là. Il y a un ange qui va passer, vous apporter votre petit cadeau de Noël, ou peu importe, de l'année, ou de votre anniversaire, peu importe, on va vous apporter un cadeau. Et ce cadeau-là, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui va vous faire arrêter de pleurer tout de suite. Ouais. Il y a vraiment ici, pour moi, on est vraiment dans des énergies. Attention aux ados, à ce qu'ils pourraient dire. Vous allez peut-être être blessé parce qu'un adolescent vous a dit ceci ou dit cela, mais ok, bon là j'ai des gens qui me disent oui mais qui me disent à moi, mais c'est pas, je n'ai rien à voir de l'histoire, mais qui me montrent qu'en brassant le jeu, il y a le doré qui s'en va. Ça n'a pas de sens. Moi, je vois la scène, je vois les gens qui me parlent. Et on me dit, mais regarde ce jeu-là, je sais pas ce que c'est comme jeu, c'est pas un jeu... C'est un jeu plus clair. Et on me dit, regarde, je mélange et il y a tout le doré qui s'en va, et qui reste sur les mains. Oui. Vous voyez ce que je vois, hein? Oh, hein. J'ai mal compté, là. 1, 2, 3. Comment ça se fait, ça? Il faut que je recompte mes cartes, du coup. Alors, on a ici une relation familiale saine. On a une relation familiale saine et sur du long terme. Une réconciliation. J'ai ce côté héritage. C'est cette santé. J'ai cette force. Alors, on peut aussi s'ennuyer dans sa vie. Mais on s'ennuie peut-être. On vous demande peut-être de chercher de voler de ses propres ailes. Peut-être qu'on va vous demander de voler de vos propres ailes. On en a marre de payer tout le temps. Ok. Je ne comprends pas comment ça se... Ah bah oui, je suis conne. Alors,
Waouh! Alors là, on a une chance matérielle, un bonheur financier, on a des gains, on gagne, on recommence, on renaît de ses cendres. En tout cas, on fait un fameux bond en avant avec l'argent. Donc ici, on a un renouveau financier. Maintenant, on a un renouveau financier, on a ce domaine financier qui est super positif. Alors là, je ne comprends pas parce qu'il me reste 3 cartes. Donc 77, si j'en fais 76, ça doit se couper en deux. Il me reste une carte, donc il me manque une carte apparemment. Il faudra que je regarde après. Puisque là, ça fait 77, j'en ai enlevé une, 76. Ça se coupe en deux, 76, je suis pas folle. Je sais pas laquelle il manque, ça m'ennuie. Enfin ça, j'en ai un deuxième de 77, mais celui-là, c'est mon 77, mon premier 77. Bon, alors nous avons ici, je vais les prendre toutes les trois du coup. Donc une personne qui nous a trompés, qui revient dans notre vie. Une personne qui nous a trompés, qui revient dans notre vie, qui pourrait essayer de nous faire changer d'avis, de revenir vers nous. J'ai envie de vous dire que si vous lui dites « Ok, reviens », vous êtes perdu d'avance. Je veux revenir, je t'ai trompé, je t'ai trahi, je t'ai laissé vraiment au mauvais moment, je t'ai pas donné d'explication, je te demande pardon, je voudrais revenir, mais tu seras foutu si je reviens. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc faites attention à vos choix. Réfléchissez. Réfléchissez les amis, parce que là, c'est quelque chose de puissant. Donc, faites attention. Faites les bons choix. Voilà. Allez, voilà ce que je peux vous dire. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais prier Saint Antoine pour retrouver ma carte. C'est bizarre. Bon, ça me perturbe par contre. Bon. À moins que j'en ai pris deux sans faire exprès et que je n'ai pas vu, peut-être. J'espère que j'ai fait ça. Quoi qu'il en soit, s'il me reste ces 3 cartes-là, ça veut quand même vraiment dire quelque chose. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas, à mon avis. Donc, il y a une personne qui pourrait revenir vers vous, un ex-fiancé, un ex-mari, un ex-ami, un ex-collègue, peu importe. Vous allez croire que cette personne a peut-être changé et vous allez voir que ça sera pire. Si vous laissez revenir cette personne dans votre vie, vous êtes foutu. Foutu, foutu, foutu. Homme ou femme. Hein. Si vous laissez venir cet homme dans votre vie, vous êtes foutu. Si vous laissez revenir cette femme dans votre vie, vous êtes foutu. Parce que, en fait, cette personne, elle vous a déjà trahi, elle vous a déjà blessé. C'est une personne qui vous a blessé, qui vous a laissé tomber, qui revient vers vous, qui vous demande gentiment ce que je lui peux me pardonner. Vous allez dire oui, et là, c'est foutu. Vous avez votre vie est foutue. Bon, ben voilà. Voilà. Allez. C'est épuisant de faire ce genre de tirage. On a la lune. Donc il y a des choses qui vont se savoir, il y a des choses qui vont être dévoilées. Moi je vais en rester, on va en conclure avec la lune, la carte de la voyante, la carte de l'occulte, la carte de la voyance et tout simplement. Voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Soyez positifs, toujours. Gros bisous.